Salut! Aujourd'hui je voulais faire une vidéo parce que je suis en train de travailler sur ça et peut-être que je suis pas la seule, donc peut-être que ça pourrait être intéressant d'en parler. Je suis en train de travailler sur le fait d'apprendre à ralentir et à apprécier ce que je possède déjà en fait. Et à me... J'aime pas trop le mot me satisfaire, mais oui, simplement apprécier ce que je possède déjà. Pourquoi je dis ça? Parce que du coup j'ai écrit une petite histoire récemment qui m'est venue et c'est l'histoire d'un homme qui du coup passe sa vie à courir parce qu'il est insatisfait de la vie qu'il a, de son présent. Et donc il passe sa vie à courir pour en fait en gros presque fuir ce fameux présent qui lui déplaît tant. Et au final un jour la vie elle va plus lui laisser le choix et il va se retrouver... comment on dit ça? Intraplégique, je sais plus, mais en fait il va plus pouvoir utiliser ses jambes. Mon téléphone est en train de tomber là, non? Oui, je crois bien. Et ça va l'obliger à ralentir en fait, parce qu'il va continuer à faire ce même parcours, mais sur un fauteuil roulant, vu qu'il n'a plus d'autre choix. Je le mets de côté parce qu'après il va repencher, bon enfin, c'est pas grave. Et du coup, dû à ça, il va commencer enfin à voir ce qui se passe autour de lui et à se rapprocher des gens qui l'entourent en parlant avec les petits commerçants, etc. Et là, il va en fait commencer à être heureux. Et il a eu besoin de ralentir pour être heureux. Moi, j'ai toujours été très tôt, on va dire, dans la mentalité de avoir l'impression d'avoir des responsabilités, avoir l'impression de toujours avoir besoin de créer quelque chose, d'accomplir quelque chose. Et en réalité, ça m'a un peu bouffée. Parce que j'ai du mal à prendre du temps pour moi. J'ai du mal à prendre du temps pour juste vivre tranquillement en fait. J'ai du mal à faire les choses sans qu'il n'y ait de but derrière. Et tout ça, ça fait qu'en fait, vient un jour où tu supportes plus en fait de te mettre autant de pression pour tout. Et t'as l'impression, en tout cas moi c'est ce que j'avais, d'être toujours en retard, de jamais être là où tu souhaites être, de jamais pouvoir te reposer, même quand t'es en vacances, même en fait tu as l'impression que tu peux jamais te poser. Et t'as même l'impression de pas réussir à te poser, c'est-à-dire que moi, rester chez moi par exemple, je supporte pas ça. J'arrive pas à rester une journée seule à la maison. J'explose en fait parce que il y a tellement de choses qui tournent dans ma tête et que j'arrive pas à faire le calme en fait. Et j'arrive pas à me poser. Et tout ça, ça fait qu'en fait ça me bouffe de l'intérieur et ça empoisonne un peu toute ma vie au final, vu que j'arrive pas à apprécier réellement les moments. Et je le vois de plus en plus où maintenant où j'ai pu traverser là récemment des périodes où j'étais pas très bien, j'étais à bout, je vois à quel point telle et telle chose sont très importantes pour moi parce qu'elles me permettent vraiment de relâcher. Et dès que je passe des moments à faire ce que j'aime justement, et je me dis toujours purée, là t'es heureuse mais bientôt c'est fini, peut-être que la prochaine fois ça va pas se passer aussi bien, peut-être que c'était la dernière fois où t'étais heureuse comme ça, où t'étais apaisée. Toujours dans ce truc de calcul en fait. Je suis en train de tout le temps calculer ma vie. Tout le temps dans la réflexion. Et rien que d'en parler, ça me... Vous voyez, genre je suffoque. J'ai l'impression de suffoquer de tout. Pourtant, j'ai pas de réelle responsabilité. En fait, c'est moi qui me crée tout ça, quoi. Comme si je m'auto-sabotais. C'est comme si aussi j'ai l'impression que je me laisse pas le temps de... J'ai l'impression qu'il faut toujours que je sois sérieuse, alors que je le suis pas du tout. Normalement, je suis une fille... En fait, je pense que je suis du coup les deux opposés, je suis les deux extrêmes, en fait, les deux pôles. Je suis tellement sérieuse à certains moments que du coup, des fois, je le suis, mais plus du tout. Et quand je suis avec mes proches, c'est tout le contraire. Je suis une grosse gamine, je suis une enfant. Et c'est là où je me sens enfin apaisée, tu vois, je décompresse en fait. Mais
Mais voilà, je suis en train de faire un travail sur moi pour apprendre à lâcher prise et à vivre. Vraiment, j'ai envie de le dire comme ça parce que j'ai l'impression qu'on passe plus à côté de sa vie qu'autre chose quand on essaye de tout contrôler. Sincèrement. Et donc peut-être que si toi t'écoutes cette vidéo, peut-être que tu ressens les mêmes choses ou que tu as l'impression de te reconnaître dans ce que je raconte. Je pense que c'est bien d'avoir des projets, c'est bien d'avoir des ambitions, mais il ne faut pas qu'elles soient menées par les peurs. Moi par exemple, elles ont été pendant très longtemps dirigées par mes peurs en fait. Je me disais que j'étais obligée de fournir un travail énorme pour pouvoir réussir à accomplir ce que je voulais parce que pour moi je le voyais comme quelque chose de beaucoup trop fou. Déjà je pense que c'est très utile de re-regarder ses rêves et ses projets différemment. C'est comme simplement un devoir, arrêter de l'imaginer comme une montagne insurmontable et plutôt l'imaginer comme un exercice super simple en fait. Parce que là après quand c'est plus simple on prend plus de plaisir à le faire. On le prend moins au sérieux et je pense que la vie doit se prendre moins au sérieux sincèrement. Et l'idée d'avenir aussi. Mais en fait, il faut se concentrer vraiment sur son présent et lâcher et remettre à quelque chose qui est au-dessus de nous tout ce qu'on ne peut pas contrôler en fait. Des fois, tu peux pas contrôler des situations. Des fois, ça dépend pas que de toi, tu vois ce que je veux dire. Et des fois, en fait, la vie, elle te laisse pas le choix que de ralentir et de t'arrêter. Parce que elle te rappelle peut-être un peu, comme moi je l'entends, que tu passes peut-être à côté de ta vie en fait en faisant ça. En étant constamment à la recherche d'un avenir parfait, pour chasser cette idée de un jour tu y arriveras, un jour tu concrétiseras ça, ça va le faire un jour, mais il faut que tu travailles, il faut que tu fasses ça. Et en fait, tu es constamment dans ce truc où tu es tout le temps ailleurs, tu vois. Moi, je sais que par exemple, je suis souvent ailleurs, on me le dit souvent. Quand je suis avec ma famille, je suis toujours dans mes pensées, je suis loin quoi. Je suis ici, mais je suis pas là en fait, je profite pas du moment. Parce que je me dis, ah, quand ça sera fini, ou que je me dis, ah, ça, il faut que j'avance sur ça, et je m'angoisse sur ça, parce que j'ai l'impression qu'il faut que j'ai le contrôle sur tout pour que ça puisse le faire. Lâche prise. La dernière vidéo que j'ai fait, c'était sur le lâcher prise, un peu justement. Et encore une fois, c'est hyper important. Et je pense que aussi l'idée de se faire confiance, j'ai eu une genre de réunion appel avec une femme que je suis sur les réseaux, avec plein d'autres personnes, et elle parlait de ça, de se faire confiance. Fais-toi confiance en fait. Tu peux y arriver et ça va pas. Et au final, il faut arrêter de se dire que ça va être insurmontable ou hyper compliqué pour qu'on puisse arriver à faire telle ou telle chose. Aie confiance en tes capacités et confiance en toi. Et dis-toi que ça peut être bien plus simple que ce que tu crois en fait. Peut-être que tu es bien plus fort que ce que tu crois. Peut-être que tu te dévalorises trop aussi, tu vois. Mais en tout cas, passe pas à côté de ta vie. Il faut que tu apprécies vraiment ton présent en fait. Et je sais que c'est super compliqué de lâcher ça parce que quand ça fait des années que tu es comme ça, à avoir l'impression de devoir toujours tout tenir, tout contrôler parce que c'est trop flou, que tu n'arrives pas à prendre. Et que le jour où tu te dis mais en fait je lâche, tu as l'impression que tu abandonnes tous tes rêves, tous tes projets, que tu abandonnes tout ton avenir, que tu es en train de... que tu abandonnes tout en fait. Mais sauf que quand tu lâches, tu donnes la main à, je sais pas, quelque chose qui est au-dessus de toi. Tu lui laisses prendre un peu le contrôle et il gérera peut-être un peu mieux. Laisse-le t'aider à te soulager d'un poids qui est trop lourd, tu vois, et qui t'empêche de vivre. Le but, c'est pas ça. Et t'as pas besoin d'être parfait pour pouvoir créer un truc. Moi, je me suis toujours dit, voilà, j'aimerais bien écrire une petite histoire. Je me suis dit, il faut que ça soit comme ça, exactement comme ça. Mais en fait, le but, c'est quoi? C'est juste que ton histoire, elle soit lue. Donc, crée-le. Crée-le même si c'est pas parfait. Et plus tard, tu le perfectionneras encore un peu plus, tu vois. Mais arrête de te limiter dans ces trucs de il faut absolument que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Parce qu'en fait, t'avances pas. Je sais pas ce qui peut m'arriver demain. Hein. Ça se trouve, demain, je suis plus là, j'en sais rien en fait. Et j'aurais jamais publié ma petite histoire parce que je voulais que ça soit tel papier, que ça soit telle matière, etc. Mais en fait, non.
Si elle est là, qu'elle est prête, si toi t'as ton idée, t'as pas besoin d'avoir toute l'équipe derrière toi, hein. On commence tous en étant amateurs, hein. Donc il faut juste que tu commences à... Il faut enlever la barre, c'est comme si on mettait tous nos objectifs tout trop haut, tu vois. Moi c'est ce que je fais, je mets tout trop haut. Je considère que ça va être un truc de fou, que ça va... Et donc je mets la barre tellement haut que je me dis, mais en fait, il va falloir que je travaille super dur, ça va me prendre des années, et je multiplie tout du coup. Non, baisse. Mets-le là au niveau, fais avec ce que tu as aujourd'hui, tu vois. Tu l'as ton idéal dans ta tête, déjà ça part pas. Écris-le si t'as peur de partir, mais quand c'est dans ton cœur, quand t'as un rêve, ça part pas, tu vois. C'est pas dans 2 semaines, tu l'as oublié, c'est t'y penser. C'est moi, ça fait des années que je pense au même rêve et au même projet, tu vois. J'avoue que des fois j'en viens à me demander est-ce que je vais vraiment les réaliser. Ça fait tellement d'années que je crois en ça, mais que voilà, j'ai l'impression d'avancer en rien. Mais en fait, c'est toi que tu te prépares, tu vois. Et fais avec ce que tu as. Donc arrête de mettre la barre aussi haute. Dis-toi, ok, qu'est-ce que j'ai maintenant? Qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai maintenant, tu vois? Il y a un truc sur Insta qui disait, en gros, crée-le et après tu le perfectionneras, tu vois. Et c'est vrai, faut bien commencer, tu vois. Commence et après les choses, elles se permettront de l'améliorer. Mais en tout cas, faut lâcher prise. Moi, j'ai compris qu'il fallait que je lâche prise. Je vis pas, en fait, une vie, ça se vit pas comme ça en étant tout le temps... vouloir être dans le contrôle de tout, c'est pas ça vivre. Je pense que vivre, c'est vivre pleinement et se laisser entrer un peu d'inconnu et d'incertitude dans sa vie. Je pense que c'est ça réellement vivre. Voilà, je suis pas, j'ai aucune connaissance de je sais pas quoi, mais juste moi, si je parle avec ma propre expérience et mes propres ressentis, je pense que ce qui est important surtout, c'est d'être heureux et d'arriver à profiter du moment et profiter et aimer vivre la vie qu'on vit, tu vois. Si tu passes ta vie à penser à quoi pourrait ressembler ta vie si ben, t'avais telle autre situation, tel autre truc, tel autre job, mais en fait tu vis plus, tu vois. Qu'est-ce que tu fais là avec ce que tu as toi là maintenant aujourd'hui? C'est ça qui est important. Parce qu'il faut faire avec ce que tu possèdes toi dans tes mains, tu vois. Ça tu peux le contrôler, tu peux pas trop contrôler ton futur, tu vois. Et la seule manière au pire de contrôler ton futur, c'est de faire quelque chose avec ce que tu as dans tes mains maintenant, ton présent, tu vois. Mais le gaspille pas. Et je pense que le gaspiller, ça veut... Je pense qu'on le gaspille plus en essayant de contrôler quelque chose du futur plutôt que juste en profitant, tu vois. Moi, je m'en suis rendu compte parce que j'ai fourni beaucoup d'efforts et d'énergie dans quelque chose. Et en fait, je me suis même pas laissée profiter du résultat de ce travail que j'ai fourni, tu vois. Et là, ça m'a fait un peu un électrochoc. Je me suis dit, ok, j'étais autant fatiguée, autant mal. Et en fait, je me laisse même pas profiter des fruits de ce que j'ai produit, tu vois. Et là, je me suis dit, il y a un souci, tu vois. J'ai commencé à comprendre qu'il y avait un souci. C'était pas équitable. Donc certes, tu peux faire des choses pour te protéger financièrement, etc., ta famille et tout. Mais il faut aussi que tu prennes soin de toi et que tu fasses les choses pour toi et pour la personne que tu es aujourd'hui. Te dis pas oui, mais quand j'aurai dans 10 ans, elle sera fière de moi parce que j'ai fait ça et que j'ai souffert aujourd'hui. Non, dans 10 ans, on ne sait même pas si tu seras encore là, tu vois. Ça peut faire peur à certaines personnes voir les choses comme ça aussi, je sais, désolée, mais c'est dans l'idée de... Et celle que tu es maintenant, tu en fais quoi? Parce que dans 10 ans, tu seras la même personne, hein. Mais c'est ce que tu en fais maintenant qui aura un réel impact sur qui tu seras plus tard, tu vois. C'est toi que tu façonnes, c'est pas quelqu'un d'autre. Tu construis pas la future toi parce que la future toi, c'est toi en fait. C'est la toi de maintenant. S'il y a quelque chose à changer, change-le maintenant, toi, tu vois. Faut raccourcir les délais, ça aussi. Arrêtez de voir trop, trop, trop loin. Encore une fois, on ne sait pas de quoi il fait demain. Raccourcis les délais. Laisse-toi profiter. Laisse-toi là, toi de maintenant, profiter, tu vois aussi. Fais pas tout pour plus tard et pour la toi de plus tard et pour nanana. Et fais pas les choses pour les autres. Profite. Apprends à profiter. Et je pense qu'il faut apprendre à se faire confiance, à apprendre à... Moi, je sais que essayer de méditer un peu le soir, vraiment juste, c'est dans l'idée simplement hein, de me poser et de faire le vide. Je me mets des musiques relaxantes ou quoi, et je fais le vide et je me concentre sur mon présent là pendant au moins un moment de ma journée. Je sais que je suis là et je suis pas ailleurs. Je suis dans mon présent. C'est hyper important. Et
Et voilà, autorise-toi le droit de prendre soin de toi, de te prendre des pauses. Et en plus de ça, c'est en faisant ça que tu seras beaucoup plus compétent en fait. Et que tu seras plus heureux parce que je pense que chaque être humain mérite d'être heureux. Et c'est là, s'il y en a une chose à faire sur Terre, je pense, c'est d'aimer vivre, quoi, d'être heureux dans sa vie en fait. C'est ça, pour moi, c'est ça, c'est le bonheur. La recherche du bonheur, c'est tout. Et même pas la recherche, juste de ressentir le bonheur. Donc laisse-toi ressentir. Passe pas ta vie à chercher quelque chose que t'as pas maintenant. Tu vois, fais avec ce que tu as. Et voilà, c'est un peu peut-être très dissipé pour certaines personnes. Peut-être que ça sera pas du tout clair et que ça parlera pas à grand monde. Mais moi, j'avais besoin de l'entendre aussi, là, ce que je viens de dire. Et je pense que peut-être que, je l'espère en tout cas, qu'il y aura une personne de l'autre côté de cet écran qui aura besoin d'entendre cette vidéo aussi. Mais parce que c'est pour ça que je fais des vidéos. Mais voilà. Donc bon courage à vous tous. Et j'aimerais d'ailleurs essayer de recommencer à faire des vlogs. On verra bien. Mais voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo si vous l'avez regardée jusqu'au bout. Et bon courage à vous si vous êtes dans la même situation que moi. Gros bisous, bonne journée ou alors bonne soirée.